Vous savez, dans une vidéo, je parlais, dans la première vidéo, comment grandir avec Dieu, je parlais du fait que pour avoir une relation avec Dieu, ça nécessite de la discipline aussi. Il y a tout dans cette vie, pour réussir quoi que ce soit, tu as besoin de discipline. Vous savez, la discipline, elle ne marche que, elle ne fonctionne réellement que si on a une raison assez forte et valable, une raison qui nous prend par les tripes, qui nous tient à cœur, quelque chose parfois même qui nous dépasse, ok? C'est de là que la discipline va venir. Il doit avoir vraiment un fort enjeu, une raison forte, suffisamment forte, qui va te permettre vraiment de respecter de cette chose que tu dois faire chaque jour. Et il faut bien comprendre que c'est l'effet cumulé des petites actions que tu fais au quotidien qui fera la somme d'une grande chose que tu auras accomplie. Mais tant que tu ne comprends pas que tant que tu n'es pas fidèle dans les moindres détails de ta vie, tant que tu n'es pas discipliné dans les moindres détails de ta vie, tu ne verras jamais vraiment le vrai fruit de ce que tu as accompli au quotidien. Tu ne peux pas toujours être cette personne qui commence les choses et qui ne les termine jamais. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger, en tout cas partager tous ces sujets ici avec vous. Et donc si toi par contre tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Donc nous sommes en 2023, voilà, le début d'année, tout ça. Et je sais que, comme beaucoup, beaucoup prennent des résolutions. Voilà, c'est l'euphorie du début d'année. Vous savez, il y a beaucoup de résolutions que vous prenez, beaucoup de résolutions qu'on prend, mais qui ne dépassent jamais l'échéance du 1er février. Ça veut dire que au bout de quelques semaines seulement, on abandonne. Les bonnes résolutions à la poubelle et la vie continue et jusqu'à l'année 2024, en tout cas l'année d'après, où on reprend de nouvelles résolutions et qu'on ne respectera pas encore une fois. Et malheureusement, du coup, notre vie tourne un peu en rond. Il y a des choses qu'on ne fait jamais et le temps passe et c'est dommage, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de reparler de la discipline. Je sais que j'en avais parlé dans les toutes premières vidéos. Je pense qu'il est vraiment essentiel de se discipliner. Ça fait partie des lois vraiment du succès. Si vous voulez avoir une vie voilà, pleine de succès, de réussite, d'accomplissement, vous ne pouvez pas échapper à la discipline. C'est vraiment important de le comprendre. J'étais vraiment quelqu'un qui aimait procrastiner. Vous savez, remettre à demain toujours les choses. Et en fait, ne jamais les faire à la fin de la journée. Ne pas avoir de planning, ne pas avoir de quelque chose de clair. En tout cas, pour pouvoir, en tout cas, une vision, des objectifs établis. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je ne maîtrisais pas. Je faisais ma vie, c'est tout. Et je décidais, voilà, comme aujourd'hui, par exemple, on est en janvier. Voilà, j'allais décider, oui, il faut que je fasse ça. Je ne me notais pas des objectifs précis, je n'écrivais rien. Et je peux vous assurer qu'avant le 31 janvier, tout était déjà à la poubelle. J'étais déjà passée à autre chose, mais à rien en fait, parce que finalement, je faisais rien. Et jour après jour, je vivais ma vie comme ça. Je me laissais balader par le quotidien. La parole dit dans Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. » Donc c'est même un principe biblique. Tu te dis que oui, je vais commencer à lire. Je vais commencer à lire pour pouvoir voilà, level up, comme on dit, grandir, évoluer. Mais même un livre, tu n'arrives pas à finir. Il faut vraiment prendre conscience que si aujourd'hui, tu ne prends pas la décision de te fixer des objectifs clairs et précis, et surtout même d'abord, avant de fixer les objectifs, la raison pour laquelle tu veux faire cette chose, si tu n'as pas de vision, de raison pour laquelle tu vas faire cette chose, il ne se passera jamais rien. Vous savez, la discipline, elle ne marche que, elle ne fonctionne réellement que si on a une raison assez forte et valable, une raison qui nous prend par les tripes, qui nous tient à cœur, quelque chose parfois même qui nous dépasse, ok?
C'est de là que la discipline va venir. Il doit avoir vraiment un fort enjeu, une raison forte, suffisamment forte, qui va te permettre vraiment de respecter ces petites, de respecter en fait cette chose que tu dois faire chaque jour. Et il faut bien comprendre que c'est l'effet cumulé des petites actions que tu fais au quotidien qui fera la somme d'une grande chose que tu auras accomplie. Mais tant que tu ne comprends pas que tant que tu n'es pas fidèle dans les moindres détails de ta vie, tant que tu n'es pas discipliné dans les moindres détails de ta vie, tu ne verras jamais vraiment le vrai fruit de ce que tu accomplis au quotidien. Tu ne peux pas toujours être cette personne qui commence les choses et qui ne les termine jamais. Donc si tu veux voir des résultats dans ta vie, si tu veux vraiment être épanoui, vraiment rentrer aussi dans une nouvelle dimension où tu portes vraiment du fruit, il faut que tu fasses ta part. Il faut que les résolutions que tu prends, les objectifs que tu te fixes, il faut que tu le fasses. Et là, on n'est plus dans une question d'émotion ou de réfléchir, j'ai envie, j'ai pas envie. Quand on se fixe des objectifs, on les fait, on ne réfléchit plus. D'accord? Vous savez, dans une vidéo, je parlais, dans la première vidéo, comment grandir avec Dieu, je parlais du fait que pour avoir une relation avec Dieu, ça nécessite de la discipline aussi. Il y a tout dans cette vie, pour réussir quoi que ce soit, tu as besoin de discipline. Parce que c'est des petits pas qui font de grands... En fait, ça donne de grands fruits. Ces petits pas, un jour après l'autre, c'est la somme de petites actions. Il faut comprendre ça. C'est l'effet cumulé de petites actions qui donnent quelque chose de merveilleux à la fin. Ok? Même les personnes qui ont vraiment réussi, qui portent énormément de fruits, même quand je parle même de fruits, je parle pas que de fruits matériels, hein, je parle même de fruits spirituels. C'est-à-dire que les personnes qui commencent à être vraiment matures spirituellement, qui ont recherché la face de Dieu, ils ont cherché Dieu au quotidien. Au quotidien. C'est pas juste pendant une saison que tu commences à voir, à changer, à être transformé au niveau de ton caractère. Il faut au quotidien rechercher la présence de Dieu, par exemple. Donc, il faut vraiment que tu comprennes ça. C'est la somme des petites choses au quotidien qui va te donner, qui vont vraiment faire qu'à la fin, tu as un beau fruit. Les personnes là, quand vous voyez qu'elles ont accompli de belles choses. Ce n'est pas, il y a un sacrifice à donner au quotidien, à faire. Si toi, tu te lèves tous les jours, tu dors. Toi, c'est manger, ce n'est pas t'occuper de faire quoi que ce soit. Tu es en train de rechercher un travail. Tu ne travailles pas au quotidien à comment échanger en entretien. Tu ne lis pas, tu ne te documentes pas par rapport à tel ou tel boulot, tel ou tel métier. Tu as une vision, tu ne travailles pas là-dessus. Tu ne lis rien au quotidien. Comment veux-tu avancer? Comment veux-tu porter du fruit? Comment veux-tu porter du fruit? C'est la somme des petites actions quotidiennes, et j'aime bien le répéter, quotidiennes qui font de grandes choses. Et pendant que je suis en train de le dire, attention, hein, moi, il y a certains domaines, j'arrive à être disciplinée et d'autres moins. Ok, je ne suis pas en train ici de vouloir donner des leçons à qui que ce soit, je ne suis pas parfaite. Mais simplement, j'ai réalisé ça et je le partage avec toi aujourd'hui. Que tant que tu ne vas pas comprendre que c'est au quotidien que tu construis ton avenir, que c'est au quotidien que tu construis ta vie, il ne se passera jamais rien de bon. Toi, tu veux apprendre à connaître Dieu, tu veux vraiment grandir, mais au moment où il faut te lever le matin ou le soir pour lire la Bible, tu n'y arrives pas. Au moment où il faut prier, tu n'y arrives pas parce que tu es dans les émotions. Il faut mettre de côté les émotions. Tu dois mettre de côté tes émotions et dire que non, parce que j'ai décidé de le faire. Vous savez, je vais vous donner vraiment ici, il y a quelque chose. L'être humain est vraiment, je sais pas, c'est exceptionnel en fait de découvrir comment il fonctionne. Mais il faut comprendre ceci. L'âme a besoin des habitudes pour commencer à faire des choses d'une manière, en fait comme si c'était un réflexe. L'âme a besoin d'être habituée à faire certaines choses au quotidien pour que ça devienne un réflexe. Il faut comprendre ça, c'est comme ça que fonctionne l'âme. L'âme a besoin d'habitudes répétées, répétitives. Et c'est vrai que je le dis souvent, j'ai lu dans un livre qu'il faut 21 jours pour qu'une âme s'habitue, pour qu'on soit vraiment habitué, pour qu'on rentre dans le cadre de l'habitude. Parce que dès que, c'est le début qui est difficile, mais dès que les 21 jours, on les a passés, ce délai-là, ça devient facile. Parce que ça va vous manquer. L'âme a tellement besoin d'être habituée que quand tu ne fais plus cette chose, ça te manque même. C'est-à-dire que si c'est une bonne habitude que tu avais mise en place,
ça va te manquer. Tu vas commencer à rechercher, comment dire, tu vas aller le faire comme un réflexe en fait. Mais c'est une question d'habitude. Donc, quand on comprend ça, on se discipline vraiment au début, déjà au départ, pour que l'âme s'imprègne déjà de ces habitudes-là. Parce qu'une fois que l'âme est imprégnée de l'habitude, ça devient vraiment facile. Voilà. Donc, le plus dur, c'est au début. Mais si au début, là, tu joues avec les émotions, c'est-à-dire que oh, j'ai pas envie de le faire, oh, je dois le faire, mais j'ai pas envie. Non, c'est pas une question d'envie. C'est pour ça que très clairement, au départ, définis-toi la raison pour laquelle tu veux faire cette chose, la raison pour laquelle tu veux avoir cet objectif-là. Pourquoi est-ce que tu veux maigrir? Pourquoi est-ce que tu veux rentrer dans cette entreprise? Pourquoi est-ce que tu veux... Définis-toi la raison pour laquelle... Parce que si les raisons sont suffisamment fortes, tu trouveras la force là-dedans pour pouvoir le faire, pour pouvoir te discipliner au début, pour que ton âme s'habitue à cette habitude que tu auras implémentée et ensuite ce sera facile. Et boum, tu auras le fruit, tu porteras du bon fruit. Donc voilà, il faut être fidèle dans les petites choses pour être aussi fidèle dans les grandes. On ne devient pas fidèle dans les grandes comme ça du jour au lendemain. Il faut des petites choses. Et quand si Dieu te confie des responsabilités, des choses, il faut que tu sois fidèle là-dedans. Fidèle. La fidélité est un trait de caractère de Dieu. Et il veut que ses enfants soient fidèles. Il veut que nous soyons fidèles, nous soyons disciplinés, que nous apprenions la discipline. Vous savez, dans la Bible, on voit beaucoup et moi, j'aime vraiment celui qui me parle en termes de discipline dans la parole, c'est Joseph. Joseph, peu importe. En termes de... Celui qui me parle vraiment dans son histoire, en termes de discipline, c'est Joseph. Joseph, malgré tous les défis qu'il avait, malgré tout ce qu'il a traversé, il est resté fidèle à ce qu'il savait faire, interpréter les rêves. Et ça l'a amené chez Pharaon. Et il était tellement discipliné et droit qu'il a été le bras droit de Pharaon. Voilà où te mènera la discipline. Voilà où t'amènera la discipline. Dans des sphères que tu n'auras même pas imaginées. Discipliné dans ton travail. Droit à faire ce que tu as à faire proprement, d'une manière excellente, tout donner et quotidiennement, pas juste en passant. Donc voilà, j'espère que ça va t'encourager, j'espère que ça va te faire du bien. Pour moi, c'était vraiment important d'en parler en ce début d'année. Discipline-toi. Discipline-toi dans toutes les sphères de ta vie pour porter du fruit. Même la parole nous le dit, il faut être fidèle dans toutes les petites choses. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Si tu dois te lever chaque matin pour prier, que c'est une décision, tu penses que c'est important pour ta vie, fais-le. Si tu penses que c'est ce travail-là qui est bon pour toi, il faut que tu commences à te discipliner dans les recherches. Si tu penses que tu dois perdre du poids, commence à te discipliner dans ce qu'il faut faire, en tout cas dans les exercices à faire pour perdre du poids. C'est comme ça que tu porteras du fruit. Et en fin d'année 2023, quand tu feras le bilan, tu seras contente. Tu seras content, tu seras heureux, fier de toi. Mais si tu ne fais rien, si tu abandonnes, tout est entre tes mains. Dieu te donne ses capacités. Dieu te donne cette capacité de pouvoir faire ces choses-là que tu dois faire au quotidien. Fais-le. Fais-le. Lance-toi. Fais-le. Et reste discipliné. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'aura fait du bien, ça t'aura encouragé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.